Tu peux raconter quelque chose que tu ne t'entendais pas. Les miracles peuvent arriver les jours que tu ne t'attendais pas. Écoutez, si le malheur peut entrer sans toquer, c'est que le bonheur peut aussi entrer sans toquer. Je t'annonce ce soir que tu vas vivre le bonheur sans savoir. Tu vas le vivre sans le savoir. Écoutez, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu déclarer. Donc il est possible que pendant que je parle, tu reçoives ta guérison. Donne-moi un bon amen. L'homme de Dieu a ouvert le ciel. Je vois le ciel ouvert. Il est possible aujourd'hui que tu rentres avec ton manteau à la maison. Je parle à quelqu'un ici en ce lieu. Alléluia. Ce sera mieux que tu restes debout. Tu vas dire à Dieu, je ne serai pas assis jusqu'à ce que tu vas faire partir ces problèmes. Il est possible que tu rentres ce soir avec un miracle. Écoutez, dans le royaume de cieux, il n'y a pas de handicapés. Dans le royaume de cieux, il n'y a pas de morts. Il n'y a pas de gens qui tombent malades. La Bible dit ceci: si je chasse les esprits par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de cieux est venu vers vous. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que le royaume de Dieu vient vers lui? Écoutez, dans ce verset, la Bible dit ceci: que Jésus traverse Tyr, Sidon et la Décapole. C'est une région païenne. La Bible dit qu'il est venu pour récupérer ce qui a été perdu. C'est-à-dire ceux qui sont de la maison d'Israël. Ce sont les brebis perdues de la maison d'Israël qu'il est venu chercher. Mais la question que je me pose, qu'est-ce qu'il est parti faire à Tyr et à Sidon? Je t'annonce ce soir, Dieu va entrer chez toi sans toquer. Même si tu ne l'as pas invité, il va venir. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue avec une maladie? Écoutez, la Bible dit ceci dans Ésaïe 60. Il dit: lève-toi et sois éclairé. On te dit d'être d'abord debout et après tu seras éclairé. Et la suite dit quoi? Car ta lumière arrive. Écoutez-moi, on ne peut pas attendre la lumière assis. Sois d'abord debout et la lumière te touchera, parce que la lumière de Dieu n'est pas quelque chose qui est en bas. La lumière de Dieu vient en face de toi. Et lorsque tu seras debout, elle viendra et te touchera. Et quand je dis te touchera, si tu es malade et que ta guérison soit... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez-moi. La géographie spirituelle du verset 31. Papa Eric, je ne vais pas lire. On avait déjà lu ces versets hier. La géographie spirituelle du verset 31, c'est que Jésus fait une traversée. Il va visiter des endroits impurs, des endroits éloignés. Écoutez-moi, toi qui es éloigné de Dieu par l'impudicité et l'alcoolisme, Jésus vient te chercher ce soir. Toi qui es éloigné de Dieu par tes offenses, toi qui es éloigné de Dieu par la vie de débauche, Jésus vient en personne te chercher. Comment est-il possible qu'un roi, celui qui est assis dans le ciel, dans son trône de gloire, va accepter de laisser sa gloire pour venir chercher un pécheur? C'est profond. Alléluia. Alléluia. Écoutez, comment tu peux négliger un roi qui laisse le trône pour venir te chercher et puis obéir tes caras? Écoute ce que David a dit. Il dit: où est-ce que je fuirai loin de toi? Papa Eric, il dit: sous la terre tu es là. Si je veux me cacher dans les ténèbres deviennent la lumière. Que les ténèbres de ta vie s'éclairent. Là-bas il y a des glaces. Où est le Dieu des esprits des prophètes? Je suis venu déclarer sur la vie d'une personne. Même si les ténèbres te couvrent, l'Éternel se lève sur toi. Écoute ce que la Bible dit. Il dit: même si la ténèbre parcourt le monde entier, mais sur toi, la lumière de l'Éternel se lève. Que la lumière de Dieu se lève. Que la lumière de Dieu se lève. Dans ta vie, dans tes finances, dans ta famille. Que la lumière de Dieu se lève. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à un miracle ce soir? Les gens savent que Jésus est venu pour les Israélites. Mais qu'est-ce qu'il vient faire chez les Sidoniens, chez les gens de Tyr et ensuite à la Décapole? Amen. Amen. La Bible dit
que quand Jésus se met sur la porte, il y toque. C'est Hébreu, Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il y toque. Mais je veux te dire ce soir que dans ce verset, la révélation est Jésus vient ça toquer. Ton miracle va arriver sans que tu ne le chasses. Même si tu ne t'attendais pas, ça va arriver. Est-ce que je parle à une personne? Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Dis Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité. Tu as créé le ciel et la terre. Oh, Saint-Esprit glorifie Jésus. Écoutez, je lève ma main sur toi. Je m'attache aux onctions de tous les hommes de Dieu qui sont ici. Et je libère la guérison sur toutes tes maladies que tu souffres. Au nom de Jésus. Écoutez, jamais lorsque Jésus a soupiré, Jésus soupire. Il soupire. Mais pour moi, ce soupir n'est pas seulement émotionnel. C'est une expression d'un commandement spirituel. Vous savez, Ephata signifie ouvre-toi. C'est un mot araméen. Mais je veux te dire ceci. Écoutez, il dit ouvre-toi. Mais lorsque tu viens dans le mode des temps de la conjugaison, ouvre-toi. Je crois que c'est. Je n'ai pas oublié. Je crois que c'est l'impératif. C'est l'impératif. C'est un mot d'ordre. Oh mon Dieu. Jésus est venu mettre la pression à ta maladie. Jésus est venu mettre la pression à ta pauvreté. Jamais lorsque Jésus est venu, il dit, avant de le guérir, il va le prendre et puis le met à côté. Il va avec lui à côté. Écoutez-moi mes frères. La transformation ne se fait que dans les secrets et de l'intimité avec Dieu. Si Dieu veut te parler, il doit t'enlever et te mettre à part. Lorsque Dieu voulait délivrer Israël d'Égypte, il fallait qu'il les sépare. Si Dieu veut t'éloigner de tes péchés, il doit t'éloigner de tes péchés. Si Dieu veut te sauver de la maladie, il doit t'éloigner de la maladie. La délivrance consiste à éloigner quelqu'un de ça qui l'enferme dans le blocage. Ton blocage, pour que tu sois débloqué, il faut que Jésus t'éloigne. Je prie que Jésus t'éloigne. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez, la géographie spirituelle du verset 31. Oh mon Dieu, je crois que j'ai écrit beaucoup de choses, mais c'est comme si ça ne me sert à rien. J'ai envie de déclarer sur la vie d'une personne, même si les ténèbres couvrent ta vie, si toi la lumière se lève. Écoutez ce que Michel 7:8 dit. Il dit, ne te moque pas de moi, mes ennemis. Même si je suis assis, je me relèverai. Même si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Que cette assurance soit la tienne. Oh. C'est comme si nous avons dit Bayuma Molimo. On a Yanka Molimo. Tango déclaration est au Bima. Azo Yambango. Yambango de Jésus. Reçois ta délivrance. Les achapa la vache. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez. Écoutez. Ici la Bible nous présente l'homme comme étant une structure spirituelle mais fermée. Une structure spirituelle mais qui est fermée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est spirituellement bloqué? Bien aimé, écoutez. L'oreille fermée, c'est une réception coupée. Ça veut dire le flux descendant ne peut pas avoir une collision avec l'esprit de l'homme. Est-ce que je parle à une personne? Le flux descendant, c'est la révélation qui vient de Dieu. Et donc une oreille fermée, Papa Eric, c'est la capacité de ne pas recevoir la révélation. L'incapacité que possède l'homme de ne pas recevoir la révélation. Vous savez, les pharisiens avaient un problème. Ils étaient incapables de recevoir la révélation. Oh mon Dieu. Écoutez ce que la femme samaritaine va dire à Jésus. Il dit, oh mon Dieu, j'ai envie de soupirer sur la vie d'une personne. J'ai envie de soupirer. Oh, je vais dire d'autres choses, mais d'autres choses viennent spontanément. Écoutez, pourquoi on appelle ça soupir? C'est la douleur intense que Jésus est en train d'éprouver face à la condition malheureuse de l'homme. Jésus te regarde. Comment un homme que j'ai créé peut vivre comme ça? Comment une personne que j'ai donné la langue, une personne que j'ai donné les oreilles, mais il ne peut pas écouter?
écoute, et il ne peut pas non plus parler. Que Jésus délie ta langue ce soir. Oh mon Dieu. Écoutez, écoutez. La capacité de parler dépend de la capacité d'attendre. Celui qui n'attend pas correctement ne peut pas parler correctement. Je parle à une personne. Si tu n'entends pas bien quelque chose, tu auras des difficultés à interpréter. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont sourds, mais ne comprennent pas qu'ils sont sourds. Je parle d'une structure spirituelle qui est fermée, incapable de recevoir la révélation, incapable d'exprimer la vérité. Je lève ma main ce soir, que Dieu ouvre tes oreilles. Je lève ma main ce soir, que tu reçoives la capacité d'écouter la révélation divine. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu, Papa Amos, a dit avant-hier. Il a lu les livres d'Ésaïe, chapitre 37. Écoutez, Dieu va amener Ézéchiel en esprit. Et puis il le dépose dans une vallée des ossements. Bizarrement, il lui pose la question de le savoir, papa. Est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Le Dieu créateur pose la question à une créature. Est-ce que ces os peuvent revivre? Écoutez-moi. Dieu ne peut pas t'amener devant un défi sans avoir prévu une parole prophétique. Je dis ceci. Écoutez. Dieu l'amène devant un défi. Il sait que ce sont des os. Papa, des ossements desséchés. Et puis, tu le sais, Seigneur. Tu le sais. C'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais. Quand tu seras en train de présenter tes problèmes à Dieu, tu lui sais que Seigneur, tu le sais. Dieu a prévu une révélation. Il a prévu une prophétie. Il a prévu une solution avant que ton problème n'arrive. Écoutez, mais pourquoi il s'appelle le premier et le dernier? Pourquoi il s'appelle le premier et le dernier? Le commencement et la fin. Ça veut dire, ta vie, il avait déjà commencé et il avait déjà fini. Avant que tu ne sois là où tu es, tu es déjà arrivé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, il avait déjà connu ton passé. Il connaît ton présent. Et il maîtrise ton futur. Donc ce problème ne va pas te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le but problème, je lève ma main. De la même façon, Abraham voulait tuer Isaac. Et puis l'agneau a apparu. Chaque fois que tu seras devant un problème et que l'ennemi va te prendre, Jésus va apparaître. Parce que l'agneau, c'est la préfiguration du Fils de l'homme. De parler à Allah, c'est bon de grâce. Oh mon Dieu. Avance. Oh mon Dieu. Avance. Il est pris à l'écart. Ce détail est fondamental. Jésus crée un espace séparé pour pouvoir te reconstruire. Si tu ne te sépares pas des mauvais entourages, des gens qui ne te font que te parler de pornographie, des gens qui te parlent seulement de la sexualité, des gens qui te parlent seulement de s'habiller mal. Si tu es toujours dans cet entourage, tu es déjà un sourd. Tu es déjà un sourd. Si tu es au milieu des gens qui ne font que de s'aimer la zizanie, des gens qui ne font que de s'aimer la zizanie, des gens qui ne savent que de mettre la séparation là où les choses sont unies et réunies, je lève ma main que ce lieu ne sera jamais séparé. Quelle que soit l'attaque que l'ennemi va porter sur cette église, ça va cogner contre les verres, ça va cogner contre la pierre qui s'appelle Jésus, qui s'appelle Jésus. Alléluia. Écoutez, le Seigneur dit à mon Seigneur, ça m'étonne, une personne qui se dit à lui-même. C'est comme quand je vérifie le psaume, David dit que oh mon âme bénis l'Éternel. Dis mon âme, arrête de t'abattre dedans de moi. Ce que ça veut dire que je peux me parler. C'est là je l'ai imité de Dieu. Comment l'Éternel peut dire à l'Éternel qui est assieds-toi à ma droite? Quelle ironie. Écoutez ce qu'il dit encore dans Osée chapitre 1 verset 7. Il dit, je le sauverai par l'Éternel et leur Dieu. L'Éternel dit que je le sauverai par l'Éternel et leur Dieu. Il parlait de qui? Il parlait de qui, papa Eric? Je viens encore dans Zacharie chapitre 10 verset 12. La Bible dit ceci. Il dit, je le fortifierai par l'Éternel et ils marcheront en son nom.
dit l'Éternel. elobi Yahweh. Il lui parlait de Jésus. Je dis, il lui parlait de Jésus. Je dis, il lui parlait de Jésus. 100% homme, 100% Dieu. Mais actuellement, il a déjà arraché ce manteau de 100% Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est déjà au Père. Là où toute prière est exaucée. Parce qu'il a dit qu'il est mieux que jamais n'aille. Lorsque je serai parti au Père, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Et parce que s'il ne partait pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Vous savez l'adoration, Papa Eric, l'adoration est vraie et l'adoration est spirituelle. Lorsque l'adorateur reflète l'image de ce qu'il adore. C'est pourquoi Dieu ayant connaissance de ça, il dit, je ne peux pas trouver la satisfaction dans l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à un monsieur qu'on appelle l'agneau de Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez dans Hébreux 10, il dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. C'est ça les vrais adorateurs. Le vrai adorateur attend de faire la volonté de Dieu. Un vrai adorateur ne cherche pas par sa propre volonté à satisfaire Dieu. Ta volonté ne peut pas satisfaire la volonté de Dieu. Et il a trouvé une solution. Qu'est-ce que je dois faire à ces humains? Il faut que je prenne mon esprit et que je mette en eux. Il faut que je prenne mon esprit et que je mette en eux. Écoutez la révélation. Pourquoi Jésus, de tous les liquides qui sont dans le corps, il n'a choisi que la salive? Et pourtant, les gens pouvaient trouver ça dégueulasse. Et quand je vérifie la Bible, ce n'était pas la première fois de le faire. Il avait aussi fait avec l'aveugle né de naissance. Écoutez maintenant. L'homme ne peut rien faire lui-même. C'est ce que la Bible dit dans Jean 6, verset 63. L'homme ne peut rien faire lui-même. La chair ne peut arriver à rien faire. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair n'arrive à rien. Or, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et quoi? Et vie. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut prendre quelque chose de lui et mettre en toi. Parce que la salive, selon la culture biblique, montre l'intériorité de l'homme. Parce que la capacité de parler vient du Saint-Esprit. J'aime la version parole de vie qui dit, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. L'homme ne peut faire tout seul. Les paroles que je vous ai dites viennent du Saint-Esprit et elles donnent vie. Donc, pour avoir la vie, il faut avoir le Saint-Esprit. Je suis désolé pour toi. Si tu n'es pas sûr que tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle dépend de l'éternité de l'Esprit de Dieu qui t'a donné, qui vit en toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour vivre la vie éternelle, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'éternité. Parce qu'il faut adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Mais je me dis bizarrement, comment tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité sans avoir en toi l'Esprit de vérité? L'Esprit de vérité. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main sous l'onction de cet homme de Dieu. Que ce soit que Dieu te remplisse de son esprit. Écoutez, je dis que Dieu te remplisse de son esprit. Je vous parle que Dieu te remplisse de son esprit. Est-ce que je parle à une personne? Si tu n'es pas rempli de l'esprit de Dieu, ton adoration est foutue. Écoutez ce que la Bible dit dans Philippiens 3:3. Il dit ceci. Il dit, car les circoncis, c'est nous. Nous qui rendons à Dieu le culte par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Je suis là. Le Saint-Esprit, oh mon Dieu. Le Saint-Esprit. Je sens des choses couler à désordre dans ma tête. Je vais parler des gestes. Jésus va toucher avec ses oreilles. Dans ses oreilles. Dieu ne parle pas seulement, mais il touche les points de blocage et les portes s'ouvrent. La parole ne suffit pas, il faut les actes. Dieu le sait très bien. Et lorsqu'il a touché, tout s'est ouvert. Est-ce que quelqu'un est tenté de préférer et de chercher que Dieu le touche ce soir? Est-ce que quelqu'un cherche à ce que Dieu le touche ce soir? Est-ce que quelqu'un cherche à ce que Dieu le touche ce soir?
Betelanga Maboko. Donne-moi un bon amen et je continue. Oh Seigneur. Yes. Oh Seigneur. Je peux presque chuter. Je vous ai dit, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu seulement déclarer. Si toi tu es distrait, c'est ton problème. Yes. Il a dit Ephata. Ephata. Ça n'avait rien à voir avec ouvre-toi des yeux physiques. Parce que Dieu sait, même si les yeux physiques s'ouvrent et que les yeux spirituels ne s'ouvrent pas, tu es toujours mort, tu es toujours aveugle, tu es toujours sourd, tu es toujours muet. Écoutez ce qu'il a dit. Jean dans l'île de Patmos ne voyait rien, mais il voyait. Aïe, 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 aïe. Les yeux sont fermés, mais il voyait. Comment il voyait? Bien-aimé, ces choses doivent te révolutionner. Tu n'es pas appelé à faire les choses dans cet état avec lequel tu le fais. Quand est-ce que tu vas décider de faire mieux que ça? Dieu est venu pour t'ouvrir les yeux spirituels. C'est pourquoi il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Parmi les extensions de tout ce qu'il a cité, il dit pour donner aux aveugles les recouvrements de la vie. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Yes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne. Je ne sais pas si je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne. Oh mon Dieu. Sur quoi Jésus a dit Ephata? Sur quoi Jésus a dit Ephata? Est-ce qu'il a dit dans le vide? Jésus a dit Ephata sur des oreilles qui ont été fermées. Il a dit Ephata sur la bouche qui a été liée. Ça ne s'est pas limité là. Il a dit Ephata sur la destinée d'une personne qui a des oreilles fermées et la bouche fermée. Pourquoi? Parce que sans la parole, tu ne pourras jamais expérimenter ta destinée. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Balance ta main et dis Amen. Si tu dis Amen, ajoute encore un autre Amen. Yes. Ajoute encore un autre Amen. Si tu dis Amen, Dieu te guérit. Yes. Oh mon Dieu. Si tu dis Amen, Dieu te lève. Si tu dis Amen, Dieu te touche. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il dit qu'il est passé par la Décapole, Tyr et Sidon. Et l'Esprit m'inspire me disant que Jésus n'est pas venu seulement pour les enfants d'Israël. Jésus est venu pour les gens de toutes les langues et de toutes les nations. Écoutez ce qu'il dit dans Isaïe 49. Il dit, c'est peu de choses pour moi que tu sois mon serviteur, seulement pour ramener les tribus de Jacob. C'est peu de choses. C'est pourquoi il déclare la suite en disant, il dit, je t'établis une lumière des nations. Je t'établis une lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, cassé, je t'annonce que tu ne te limiteras pas dans ces quartiers. Tu ne te limiteras pas dans cette commune. Tu ne te limiteras pas dans ce pays. Tu ne te limiteras pas dans ce continent. Tu iras jusqu'aux autres mondes. Est-ce que je parle à une personne? Je te parle aussi à toi qui es assis. Tu n'es pas seulement lumière de ta famille. Tu as aussi lumière de ton quartier. Je vais ajouter. Tu n'es pas seulement lumière de ton quartier. Tu as aussi la lumière de ta commune. Ça, c'est encore peu. Tu as aussi lumière de ton pays. Est-ce qu'il y a une lumière en ce lieu qui est né pour illuminer son entourage? Parle de son entourage seulement. Ah, dans le Kamutongo, ça ramène à bien. Yes. Oh mon Dieu, c'est peu de choses. C'est pourquoi il dit, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai les extrémités de la terre en possession. Yes. Dieu n'attend pas à ce que tu lui demandes les loyers. Il a besoin que tu lui demandes les extrémités en possession. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Yes. Alléluia. Alléluia. Tu es fait pour
pour être une lumière des nations. Je veux me limiter ici. Je veux me limiter ici. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour comprendre? Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est pour comprendre? Est-ce que quelqu'un comprend l'onction qui est en train de rouler en ce lieu? Il est possible que tu sois touché là où tu es maintenant. Si tu